Bonjour, c'est Adrien Plaine, vous êtes sur la chaîne Écran d'arrêt, et aujourd'hui on va parler de l'humour bizarre d'un artiste très représentatif de son temps. Il s'agit de Tim Heidecker, humoriste américain, qui forme avec Eric Wareheim le duo Tim and Eric. Ensemble, ils ont produit pendant 10 ans des sketchs pour la chaîne Adult Swim, dont l'humour a pas mal influencé les programmes actuels de la chaîne, comme le Eric Andre Show ou Rick et Morty. Son humour est bizarre, parodique, pince sans rire, et repose sur un montage très what the fuck qui a aidé le faire rentrer dans la culture même. Tim et Eric incarnent toujours leur alter ego comique, personnage qu'ils tiennent depuis 20 ans dans leurs sketchs, films et même pour les interviews, brouillant la frontière entre humour et réalité. Leur univers touche à ce qu'il y a de plus kitsch, de grotesque et même de laid. Ce qui se ressent dans leur choix de casting fait de weirdos, de gens bizarres, moches, mal habillés, en surpoids, acteurs souvent non professionnels. C'est un travail comique de longue durée qui déconstruit l'univers classique du spectacle américain lissé et uniformisé, que ce soit au niveau de la structure comique ou de l'identité des personnages représentés. Ces personnages sont très certainement le penchant drôle des incels, appellation controversée qui désigne les hommes involontairement célibataires, car trop en marge et dont la rancœur peut se transformer en haine ou en violence. Cette figure est un peu celle du Joker, dans le film de 2019, homme handicapé socialement, sans charisme, et qui finit par se venger, devenant une source d'inspiration pour toute une communauté de laissés pour compte. Et je trouve que Tim Heidecker a très bien exploré ce penchant clownesque de l'individu masculin misérable, en crise avec son image, dans une société normée. Il représente une revanche prise par les weirdos sur l'espace médiatique et comique, teinté d'une misogynie certaine. Tim et Eric, et d'ailleurs toute la chaîne Adult Swim, connaissent leur cœur de cible. Des jeunes gens masculins, baignés de pop culture, à l'humour second degré et cynique. Groupe un peu informe, dont les goûts disent quelque chose de notre époque. On peut s'étonner de la réussite et de l'influence comique qu'a pu avoir le personnage étrange créé par Tim Heidecker. Vieux garçon égocentrique odieux, en particulier avec les femmes, aux actions irresponsables et dangereuses. On va donc se demander en quoi l'univers et le personnage incel de Tim Heidecker sont-ils symptomatiques d'un certain virage humoristique moderne. Tim et Eric se sont à la base de amis, rencontrés à l'université, et qui ont publié de nombreux sketchs sur internet. En 2001, ils sont repérés par Bob Odenkirk, alias Saul Goodman, qui réussit à leur avoir un contrat avec la toute jeune chaîne satellitaire Adult Swim. En 2004, ils commencent Tom Goes to the Mayor, série animée absurde qui polarise l'audience. Ils touchent une petite niche de fans, ce qui leur permet d'enchaîner en 2006 avec le Tim and Eric Awesome Show, un programme unique en son genre. When I can't smoke, I choose cigarette juice because it tastes great and it's filled with the nicotine and the tar that I need. Il s'agit de satires de pubs, de clips, de télé-réalité, télé-achats, séries, bandes-annonces, où les codes sont respectés, mais étirés jusqu'à l'extrême, pour obtenir quelque chose de dérangeant. The first thing a child clown will look for is food. Child clowns are not fed in their clown boxes, so expect them to arrive very hungry. Car la mayonnaise prend pour un bon nombre de spectateurs, l'émission réussit à tenir 5 saisons, et donne naissance en 2010 à un spin-off, Check It Out, avec le génial John C. Reilly, un docteur Steve Brule, qui atteint des sommets de stupidité. Cette liberté est offerte par Adult Swim, chaîne payante qui cherche à se distancer de la télévision classique avec un humour provocateur et décalé. En France, on a eu le même phénomène avec Canal+, dans les années 80-90. Les livres là, qui ça fait là, les livres là? Hein, qui ça fait là, les livres? Et envoie-le-moi à la figure, hein! Non mais dis! Acheter un agenda? Sylvie! Ah! Non mais qu'est-ce qui vous prend de me donner des conseils? Les Deschiens et les Robins des Bois viennent du théâtre et sont très inspirés du burlesque de Jacques Tati ou des Monty Pythons, tandis que Tim et Eric sont des enfants de la télé et d'internet. Ils arrivent avec l'épanouissement de la culture geek, des mèmes et de la contre-culture post-moderne qui tourne tout en dérision. L'émission Wisecrack analyse dans un épisode la réussite improbable de ces deux aliens. One way we can understand it is via the tradition of outsider art. This term is used to describe art created by people outside of the mainstream tradition and often with no formal training. Often these artists create work that feels like it's from another world. Internet et le câble ont donc offert un tremplin à ceux qui n'auraient eu aucun succès il y a quelques années. Ils ont d'ailleurs essayé de créer un programme avec un autre outsider, Tommy Wiseau, réalisateur du nanar The Room, surnommé le Citizen Kane des mauvais films. Et avec sa réussite, le duo a réussi à entraîner d'autres comédiens mainstream dans leurs sketchs, Zach Galifianakis, Jeff Goldblum, Will Ferrell, Michael Cera, Will Forte et j'en passe.
Le réalisateur Quentin Dupieux s'est d'ailleurs retrouvé dans cet univers et a plusieurs fois collaboré avec Eric Wareheim. Le duo a ensuite sorti un film tout aussi barré, puis créé un ouvrage sectaire sur ce qu'ils appellent la théorie des zones, pour atteindre une vie parfaite. Et depuis 2012, toutes les œuvres de Tim Heidecker peuvent se lire comme une seule et même performance autour de son personnage d'odieux connard. Cela inclut 2 films, plusieurs albums, une émission de cinéma de dizaines de podcasts audio et vidéo, une série d'actions, un faux procès incriminant Tim Heidecker et un one-man show. Dans cette forêt d'œuvres ironiques, Tim et Eric gardent toujours leur sérieux, jouant sur la fine frontière qu'il existe entre le drame, l'horreur, le ridicule et l'humour sciemment conçu. Humour qui d'ailleurs ne plaît pas à tout le monde puisqu'il reste des outsiders avec peu de budget qui d'ailleurs sont sévèrement notés par la critique. Leur petite révolution s'attaque d'abord au matériau vidéo, qui est déstructuré avec un montage outrancier. Leur début coïncide avec la naissance de YouTube, et des montages débiles appelés YouTube Poop, mash-up et détournements vulgaires d'images populaires, jeux vidéo, dessins animés, émissions TV. Morandini, j'ai envie de chier, vieux con. C'est la faute à qui, ça? Ta mère. Fond vert, incrustations folles, bruitage, clips joués en boucle, ralenti, logo multicolore, déformateur de voix, effets vidéo vieillissants, une post-production à rendre épileptique que l'on retrouve chez nos amis. We have important work to do. Leur deuxième révolution est de faire appel à des outsiders, des acteurs recrutés sur Craigslist, l'équivalent de notre Bon Coin, sans expérience, qui fournissent une performance digne des films de Bresson ou de Romer. You're fired. Oh no! Why? Ces acteurs sont majoritairement des hommes d'âge moyen, voire âgés, et au physique assez particulier. Ils sont à l'opposé des canons de beauté que l'on a l'habitude de voir à l'écran, ce qui participe à l'aspect grotesque. Ça n'est pas l'apanage de cette génération que de rendre risible le corps humain, surtout quand il est imparfait, vieillissant, grossissant. Il suffit de lire Rabelais, de voir le Satyricon de Fellini ou de se plonger dans les étranges programmes japonais pour voir qu'on a toujours ri du grossier et du laid. Mais cette fois, ils ne sont pas que l'objet de la moquerie, mais aussi les orchestrateurs du spectacle. Tim et Eric eux-mêmes ne sont pas très beaux et s'enlaidissent allègrement par des costumes plus ridicules les uns que les autres. What's with the clown stuff? Oh, well, I didn't know we were going to get into this. I love you more than him. I remember when I was just a boy. I love all kinds of drinks, and especially wine. Ces personnages sont des sortes de clowns, enfantins, vulgaires, et qui avec le temps vont devenir, dans les œuvres de Tim Heidecker, une figure du connard américain blanc. On peut distinguer dans sa carrière une première période absurde et clownesque, menant à la deuxième qui orbite autour de son personnage obscène. Ses œuvres se déroulent comme un long soap-opéra. Tim est un comique riche sociopathe qui monte une émission de cinéma, martyrisant ses partenaires et s'acoquinant avec un charlatan soignant avec des cristaux. Il devient le père d'un Tom Cruise Heidecker, qui meurt car soigné par le prétendu médecin. Il s'entoure d'idoles avec qui il monte des œuvres bizarres et mégalomanes, puis vend des drogues toxiques dans un festival, tuant 20 personnes. Pour sa défense, il fait un spectacle pitoyable qui réussit à le faire acquitter, puis se présente au poste de procureur contre celui qui l'avait attaqué au procès. On a affaire à un sociopathe, égocentrique, violent, inculte, raciste et misogyne, évoluant dans un monde d'hommes immatures. Avec Eric Wareheim, il faisait déjà appel à ses défauts comme ressort comique. Leur ouvrage religieux sur la théorie des zones contient des pages préventives destinées à en interdire la lecture aux femmes. Ce genre de blagues douteuses, l'humour noir violent, parfois très vulgaire, lui sont fréquemment reprochés. Tim Heidecker cherche toujours à aller à contre-courant pour garder son authenticité. Son film The Comedy, par exemple, est tout sauf une comédie. Il ressemble à un film de la nouvelle vague, assez grinçant où le personnage est confronté à la maladie de son père et est odieux avec tous les gens qu'il rencontre. Il n'est pas mature, socialement et sexuellement. Alors qu'il réussit à séduire une femme, elle fait une crise d'épilepsie devant lui, et il reste froidement à l'observer comme un objet. Le titre The Comedy est donc ironique, c'est le clown déprimé et malade, similaire au Joker dont le rire est non spontané, maladif et d'ailleurs ne fait rire personne d'autre. Comedy is subjective, Murray. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not. Ici, le Joker tue le présentateur, mettant littéralement fin au programme télévisé de la culture dominante. Il prend sa place au milieu de l'écran, lui, l'opprimé, le gars bizarre, le clown.
Cette dimension société du spectacle, cette aspiration à la célébrité, à vouloir s'extraire de la masse, qui est le fantasme du web, prend une toute autre force et rend ce personnage du Joker étonnamment actuel et pertinent. Cette émission qualifie le Joker d'incel, car petit blanc immature, frustré socialement et sexuellement, et qui cherche à se venger d'une société qui l'opprime. Et je pense que le personnage de Tim Heidecker peut être qualifié d'incel pour les mêmes raisons, même s'il ne remplit pas tous les critères. Il orbite dans un monde pop culture rempli d'hommes en dehors de la norme. Il prend toute la place possible comme un mâle alpha se sentant menacé, et sa haine s'exprime de diverses manières. Dans les sketchs absurdes de la première moitié de sa carrière, il ne s'agissait que d'hommes bizarres, que l'émission Wisecrack appelle des weirdos, mais son personnage actuel est beaucoup plus réaliste. Tim Heidecker le décrit lui-même comme le connard blanc de 40 ans. Performance à portée politique. I love Donald Trump, I do. I think he's doing a great job. He's a hero of ours. He is his own priest. I shouldn't say that. Cette inversion des valeurs, à but parodique, n'est finalement pas un cas à part, mais bien le produit humoristique d'une génération. Cet humour absurde s'est démocratisé depuis 10-15 ans et est devenu bankable. D'ailleurs, des pubs empruntent l'univers de Tim et Eric, quand ce ne sont pas directement des marques qui leur commandent des publicités, bénéficiant d'un crédit underground et subversif. Comme ce sketch de 15 minutes avec Zach Galifianakis, qui se révèle à la fin être une pub pour la vodka Absolute. Alors que Tim Heidecker admet qu'il déteste les publicités, il est ici dans une création paradoxale qui met sa subversion au profit du capitalisme. Alors c'est facile de triqueter, mais l'ironie peut participer au système, et même nier l'authenticité du produit. D'ailleurs, Tim Heidecker a du mal à s'éloigner de cette étiquette ironique lorsqu'il cherche à composer une musique honnête. Son dernier album, Fear of Death, aborde un thème grave, mais est ici illustré par un paysage à la Elton John des années 70. Le critique Max Friedman écrit à ce propos. Il y a quelque chose d'indéniablement comique quant à l'effort que les deux ont mis à cette poussée d'existentialisme, presque gnangnan, contre les aspects à la fois sombres et jovieux de la musique. L'ironie n'est qu'une réaction puérile de l'individu face au monde, qui le maintient dans un spasme qui lui fait expirer de l'air en son informe. Cet humour devient la norme, et lorsque le Washington Post se questionne sur la bizarrerie de l'humour de cette génération, il illustre ça avec une image des deux zozos. C'est un phénomène à deux branches. Cet humour absurde s'est démocratisé car il a touché un grand public, mais il fonctionne aussi parce que la génération s'y retrouve. La journaliste l'explique ainsi. Ce qui donnait traditionnellement du sens, comme la religion ou la famille, a moins d'importance dans la vie des jeunes. Puis, notre surréalisme actuel crée un monde esthétique où rien n'a d'importance, lol. Les millennials, jeunes de cette génération, sont pessimistes et donc cyniques. C'est une interprétation personnelle, l'absurde ne porte aucun message en soi, mais force est de constater que la plupart des programmes d'Adult Swim, comme The Midnight Gospel ou Rick et Morty, portent une philosophie nihiliste, au sens moderne du terme, sans idéal transcendant, où la vie n'a aucun but. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Nihilisme qui fait un peu lucidité nietzschéenne du dimanche, être conscient du monde, ou woke, et qui fait prendre les plus noirs personnages pour des visionnaires, d'où ce même qui regroupe les messies de la pop culture moderne. Mais c'est une philosophie qui ôte un certain poids des épaules, parce que sans but finaliste, on peut cueillir le jour et mettre de côté les normes. Tim et Eric mettent en valeur des individus en marge, au corps imparfait, et avec une sorte d'inversion des valeurs romantiques, le laid devient le beau, le moche, le vieux, le gros deviennent cool, un peu comme la coupe mulet et la bêtise sont redevenus à la mode. Et ce n'est pas un hasard si la chaîne Adult Swim s'est construite autour du public essentiellement jeune, blanc et masculin. Les dispositions culturelles de ce groupe créent un terreau pour construire leur aura subversive. Et dans notre monde où les minorités sexuelles et raciales prennent enfin la place qui leur est due dans la société, cette résurgence d'une culture jeune, masculine et blanche peut poser problème autour des valeurs communiquées. Car, même ironiquement, la misogynie et le racisme du personnage de Tim Heidecker fait écho à un ressentiment qui existe parmi le public cible. Les incels sont minoritaires, mais ils ont cependant une grande influence sur notre humour via des sites comme 4chan, par la création de concepts ou de mèmes. Je précise, Tim Heidecker n'est pas l'un d'entre eux et devient même actuellement leur cible. À l'heure où je monte cette émission, un documentaire vient de sortir sur son conflit avec l'extrême droite. Et comprenez-moi bien, un incel ça n'est pas simplement un célibataire, car ça arrive à tout le monde de ne pas avoir de chance niveau amour, mais c'est surtout un connard, sectaire et haineux. C'est le personnage de Mark Zuckerberg dans The Social Network, et pas la peine de préciser que cet homme est actuellement un des plus puissants sur Terre. Et voici comment Fincher le présente dans la scène d'ouverture de son film.
You're gonna go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole. Et Erika touche juste, puisqu'il rentre chez lui frustré pour réaliser un des algorithmes les plus misogynes qu'il existe. Cette analyse est très personnelle, mais essaye d'interpréter la place de cet humour dans notre culture contemporaine. Le comique n'est jamais innocent. Même s'il semble le plus éloigné de notre réalité, ce qu'il rend risible définit les frontières de l'acceptable. Et ça n'enlève rien au talent de Tim Heidecker, qui est un clown hilarant et très prolifique. Allez découvrir, on se tape des barres. Je conclus ici mon épisode, qui peut-être créera le débat, mais je suis ouvert aux discussions. Donc bon confinement à tous, et à la prochaine sur la chaîne Écran d'Arrêt.